transformer un col rond en un col V, quand on est débutant, on trouve que c'est pas grand chose parce que c'est juste un dessin qui est différent. En fait, pas du tout. On fait ça tout de suite. Dans cette vidéo, je réponds directement à Sabrina qui m'a envoyé un mail hier et qui m'a demandé si sur ma robe de plage on pouvait faire un col en V plutôt qu'un col sourire, parce que le col sourire un petit peu ras du cou comme ça, ça va pas à toutes les morphologies et ça je peux le comprendre totalement. Donc sur cette robe de plage, elle est faite comme ça parce que c'est super simple à faire avec un petit ourlet tout autour. Le petit ourlet, on va pas pouvoir le faire sur un col en V. Le col en V, il faut le finir différemment, on va voir ça juste après. Si vous voulez voir ce que c'est la robe de plage au passage, je vous mets le lien juste en haut. Si le lien en haut n'apparaît pas ou ne marche pas, vous pouvez le retrouver dans la description de cette vidéo. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour un col en V? Donc le col en V, en fait la différence c'est qu'on a une pointe et que la pointe, on va pas pouvoir faire un petit ourlet au niveau de la pointe, sinon ça va faire un truc un peu arrondi, ça va faire très moche. Donc on va faire, il y a plusieurs solutions. Le plus simple pour moi c'est la parmenture. Si vous ne savez pas ce que c'est la parmenture, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus où j'explique vraiment ce que c'est. Pareil, lien en haut ou lien dans la description. La parmenture, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Sinon, il existe aussi d'autres méthodes, par exemple avec un biais ou avec un biais qu'on va cacher, c'est-à-dire qu'on va replier 2 fois. C'est une méthode qu'on verra dans un autre tuto. Aujourd'hui, on voit la méthode avec la parmenture. Quelles sont les restrictions par rapport à la parmenture? Eh bien, par rapport à la parmenture, en fait, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Ça va être une bande de tissu qu'on va mettre à l'intérieur, comme une doublure, mais en fait tout petit, juste une bande de 5 cm qui va être à l'intérieur. Donc, si votre tissu, il est un petit peu transparent, cette bande, on va la voir et ça va pas être super joli. Donc, il faut que vous testiez pour voir si on voit une bande à travers le tissu. Est-ce que cette bande va se voir ou ne va pas se voir? Si la bande se voit, on va partir plutôt sur une solution à base de pied. On y va pour la parmenture. Pour ce tuto, je vais utiliser des chutes de mes tissus. Donc là, j'ai une chute de crêpe de polyester. Donc c'est pas vraiment le tissu indiqué pour faire justement une parmenture parce que ça va être légèrement transparent, donc on va la voir. Mais c'est des chutes que j'ai et c'est pour les besoins pédagogiques de cette vidéo. Je fais avec des chutes, donc je fais un modèle réduit, exactement comme j'avais fait la robe longue fendue la dernière fois. Et ça me permet comme ça de ne pas faire des projets juste pour faire le tuto. Parce qu'au final, j'aime bien faire des projets qui vont me servir. Et si j'ai pas vraiment un besoin immédiat de ça, c'est pas la peine. Deuxième avantage, ça me permet de passer vraiment bien dans mon plan vidéo. J'ai l'intégralité du vêtement et c'est quand même vachement mieux. On va se focaliser sur le col. Donc là, pas de souci, j'ai pris un dos qui ne ressemble pas à grand chose et un devant pareil qui est assez court, mais c'est pas grave, on se focalise entièrement sur le col. Je ne parlerai pas non plus des emmanchures aujourd'hui. Allez, on passe au découpage. Alors, on a notre tissu plié en deux. Et vous aviez donc un col rond que vous tracez ou que vous avez déjà tracé ou que vous allez tracer. Voilà, moi je vais tracer. Voilà, admettons que vous ayez un haut qui ressemble à peu près à ça. Donc on a ici la couture d'épaule et ici l'emmanchure. Ici c'est l'encolure. Donc l'encolure, on va voir déjà à combien on veut que la profondeur de notre décolleté en fait. Donc on va faire super attention, on va pas le prendre trop profond parce qu'après on va avoir du mal à le remonter. Une fois que c'est coupé, le V c'est foutu. Après, une fois que j'ai calculé donc là combien je voulais avoir pour mon décolleté, je vais rajouter 1 cm pour ma marge de couture. Là on va dire que j'ai mes marges de couture qui sont déjà comprises, donc du coup je vais tracer un trait de l'épaule jusqu'à mon V. Donc ça c'est si je veux vraiment un V tout droit. Si je veux quelque chose d'un petit peu plus arrondi, on peut faire aussi, mais c'est pas ce qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà, hop. Donc, on trace quelque chose comme ça. Voilà, c'est approximatif, mais pourquoi pas. Voilà. Donc j'ai tracé ici mon encolure V.
Donc en vrai, mon encolure va être 1 cm plus à l'intérieur, parce que ça, c'est vraiment le trait sur lequel je vais couper. Moi, mon encolure, elle va arriver là. Souvent, moi, je prends 23 cm entre l'épaule et mon V. Ça me fait à peu près ce que j'ai sur mon débardeur là à l'instant. Et donc, on va découper notre top comme ça. Voilà, donc là, j'ai replié mon tissu, donc le tissu que je vais utiliser pour ma parmenture, je l'ai replié en deux. Donc j'ai l'envers devant moi. Et je vais poser mon débardeur ici sur ma pièce ici. Et je vais bien aligner là les plis. Là, le pli sur le pli, je ligne bien tout. Et je vais décalquer cette pièce là. Alors j'ai pas besoin, là vous voyez que mon tissu s'arrête, mais de toute manière j'ai pas besoin de cette pièce là. Moi ce que je veux c'est juste le col là. Donc là j'ai découpé le col et l'épaule et là je vais retourner. Je fais très attention de ne pas couper ma pièce en dessous et je vais découper quelque chose voilà, qui va être à peu près alors combien ça va faire? À peu près 5 cm de large. Je peux même mettre 6 pour avoir la marge de couture comprise. Là ça dépasse un petit peu, donc en vrai on va prendre 6 cm. Là comme je fais un modèle réduit, voilà, je vais prendre 4 cm, mais en vrai, ça fera 6 cm. Donc, hop. Là, je fais attention de ne pas couper ma pièce en dessous. J'ai découpé ma parmenture. Pour la parmenture, normalement, il faut qu'elle fasse aussi le dos. Donc, vous faites la même chose pour le dos. Pour le dos, pareil. Donc, on imagine que ça, c'est ma pièce dos. Je la plie en deux, envers contre envers. En droit contre endroit, pardon. Comme d'habitude. Je la positionne sur mon tissu. Je la fixe et je vais découper sa parmenture de la même manière. Toc. Donc, je découpe d'abord l'encolure. L'épaule. Et ensuite, hop, je retourne. Et je mets 6 cm. Ou, bon, alors moi, comme sur mon modèle réduit, je mets 4,5. Je pense que ce sera déjà une parmenture suffisamment large, hein, vu la réduction de mon modèle. Est-ce que ça, c'est important que ce soit bien régulier? Comment vous dire? Non. C'est toujours mieux si c'est régulier, ça donne un côté très harmonieux. Mais ce n'est pas grave si ça ne l'est pas. Donc là, en fait, je vais juste enlever. J'enlève le dos que j'ai mis derrière, j'en ai plus besoin maintenant. Là, par contre, j'ai gardé une épingle pour garder mon tissu bien plié en deux. Et je vais découper ma parmenture dos. Voilà. Alors, à ce stade, j'ai un devant, un dos, une parmenture dos et une parmenture devant. Où est-elle? Elle est là. Hop. Et ma parmenture devant qui est en V. On va aller surfiler les tout petits bords là. Là, 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 là. Et puis les épaules. Voilà, ce sont les bords des épaules. Donc on va aller, tout ça, on va aller surfiler parce qu'après on va écarter notre couture ouverte. Ça va être plus sympa, après le rendu va être plus sympa. Donc on va d'abord surfiler tout ça. Si vous ne savez pas ce qu'est surfiler, j'ai fait une vidéo dessus, je vous mets le lien. Alors soit si c'est pas dans la vidéo, c'est dans la description de cette vidéo, vous pouvez cliquer pour aller voir. J'ai mis mon pied G, j'ai mis mon point numéro 6 et c'est parti.
parmenture, on peut surfiler tout le côté de la parmenture. Donc on va faire ici et on va aussi faire tout le tour ici, là et là et là. Tout l'extérieur du V en fait. Donc je commence à l'intérieur, je fais comme ça et arrivé au bout, hop, je lève, je libère un peu pour pouvoir tourner. Hop, voilà. Et je vais faire tout le V comme ça. Une fois arrivé au bout, je plante. Ah non, je plante pas, je relève. Hop, je tourne. Voilà, ça fait... Ça donne ça. Donc ma parmenture comme ça est surfilée. On fait pareil pour le dos. Maintenant, on va relier les épaules. On va relier les épaules donc. Endroit contre endroit. La parmenture. Endroit contre endroit. Il faut bien faire attention. La parmenture. Comme ça. Donc les épaules de la parmenture en fait. Donc on aura les deux pièces de parmenture reliées par les épaules. Et on va faire la même chose. Endroit contre endroit. Attention, on ne se trompe pas. Avec le dos et le devant. J'ai remis mon point droit et mon pied de biche normal. Je tiens mes fils. Point d'arrêt. Je fais pareil pour toutes les coutures comme ça. Ensuite, les coutures, on va les écraser ouvertes. On est tenté des fois de passer cette étape, mais c'est vraiment super important. Pareil pour la parmenture. Ensuite, on va assembler notre col avec la parmenture. On va étaler notre col comme ça. Bon, là, il n'est pas assez arrondi à ce niveau-là, hein. Mais bon, c'est schématique. Et on va mettre notre parmenture, donc endroit contre endroit avec notre col. On va épingler aux épaules. On va épingler aux épaules, donc de manière à ce que les coutures se superposent. Et on va épingler aussi, évidemment, à la pointe du V. Voilà, vous épinglez ensuite tout le long, parce qu'on va venir les assembler à 1 cm du bord. Voilà, donc là maintenant, je vais aller coudre ici à 1 cm du bord tout autour. Alors, pour la pointe du V, parce que je veux qu'elle soit bien faite, je vais peut-être, hop, je vais tracer l'endroit où je vais devoir faire, où je vais devoir planter mon aiguille pour tourner mon ouvrage pour avoir une belle pointe de V. Voilà, donc si vous n'êtes pas rassuré avec tout ça, bah, tracez cette ligne-là, cette ligne sur laquelle vous êtes censé coudre. Voilà, si vous avez l'habitude ou vous avez des repères sur votre pied de biche, c'est pas la peine, mais cette pointe de V, c'est pas du luxe. Quand on arrive à la pointe, j'ai mon petit repère, je vais planter mon aiguille dessus. Un petit coup en plus, hop, je soulève et je tourne pour partir dans l'autre sens. Voilà,
Et quand j'arrive de l'autre côté, je repasse un petit peu sur les quelques points du départ et c'est bon. Et voilà. À ce stade, si vous essayez de retourner la parmenture pour voir un petit peu ce que ça donne, vous allez voir que vous allez avoir du mal à retourner parce que les marges de couture en fait ne sont pas extensibles et nous gênent, elles font de la résistance. Quand on essaye de retourner ça comme ça, en fait c'est compliqué. Donc ce qu'on va devoir faire pour former un joli V et un joli col, c'est cranter les arrondis et cranter également dans la pointe du V. Donc là, pour pouvoir retourner ça comme ça, il va falloir cranter le V. Hop, ça veut dire faire une entaille comme ça dans la pointe du V sans aller jusqu'au bout, mais presque. Et puis, donc, on n'a pas d'arrondi théoriquement dans le V, si on l'a fait bien droit. Par contre, on arrondit tout le dos. Donc, dans ce cas-là, je crante comme ça, je coupe la marge de couture, sans couper la couture, évidemment. De manière à ce qu'entre chaque cran, j'ai à peu près quelque chose de droit, une ligne droite. Et ensuite, je vais pouvoir retourner tout ça beaucoup plus facilement. Voilà, donc là le mieux c'est d'aller écraser la couture ouverte et de ensuite retourner la couture pour avoir vraiment quelque chose de super bien fini. On va écraser ça bien sûr au fer à repasser. Alors maintenant qu'on a repassé, etc., il va falloir maintenir cette parmenture en place parce que vous voyez qu'elle a tendance à vouloir ressortir. Donc il y a plusieurs solutions. Soit on surpique, ça veut dire on refait une couture là à 2 mm du bord tout autour du col. C'est à mon sens un petit peu le plus simple. On surpique, comme ça on prend les deux ensemble et on est sûr que ça va rester. Sinon, on peut sous-piquer. Si on n'a pas envie d'avoir une piqûre ici qui se voit, on va sous-piquer, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre toutes les épaisseurs ensemble, on va prendre uniquement la marge de couture et la parmenture ensemble, de manière à ce que la marge de couture aide la parmenture à rester en place en fait. En dessous. C'est ce qu'on a fait pour le top col V qui est disponible sur la chaîne. On n'a pas fait une parmenture, on a fait une doublure, mais c'est exactement le même principe de finition du col. Donc on a sous-piqué, ou alors on peut surpiquer. On peut aussi, pour maintenir la parmenture en place, repiquer sur la couture d'épaule ici, toute la largeur de la parmenture, de manière à vraiment que ce soit plaqué ici. Donc pour coudre par-dessus, il faut juste coudre exactement sur cette ligne-là. Ce qui n'est pas forcément évident quand on débute, mais c'est faisable. Il faut y aller tout doucement, bien regarder où est-ce qu'on pique, mais c'est faisable. Donc je vais surpiquer pour cette fois-ci. Pour surpiquer, on va juste faire attention qu'il n'y a pas de parmenture qui est visible comme ça. Donc on va bien épingler pour que ça n'arrive pas et que la parmenture reste quand même très discrète à l'intérieur. Comme d'habitude, on va commencer au dos parce que voilà, on veut que si le démarrage se voit pas trop quoi. Voilà, quand je surpique, je commence par là, je fais pas de point d'arrêt et je reviens ici et je repasse 4-5 points sur les premiers points, comme ça j'ai quelque chose d'assez discret pour l'arrêt. Voilà, voilà. Et ensuite, donc, si ça gondole un petit coup, hop, normalement, ça devrait être résolu avec un petit coup de fer. Alors, mais normalement, on arrive à quelque chose d'assez sympa.
Et quelque chose dont je n'ai pas parlé dans ce tuto, c'est l'entoilage. On peut entoiler cette parmenture, au contraire, ça lui donne plus de tenue et ça va permettre au col de rester dans sa forme initiale sur le long terme. Et c'est très simple à faire, en fait, il faut juste découper la parmenture également dans une toile, enfin dans un entoilage. Donc le mieux, et ce qui est utilisé, enfin c'est pas le mieux, mais c'est ce qui est utilisé communément, c'est le plus pratique, c'est un entoilage thermocollant de type Viseline qui permet de renforcer tout ça. Et donc on va juste le coller sur notre parmenture. Elles vont être solidarisées ensemble et après on les coud comme s'il n'y avait que la parmenture. Pour savoir comment thermocoller, j'ai fait un tuto exprès, je vous mets le lien là-haut ou dans la description de cette vidéo. Si ce tuto vous a été utile, mettez un petit pouce vers le haut, mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et puis dites-moi si vous trouvez que le biais c'est plus pratique et pourquoi, parce que moi vraiment le biais je suis un peu rebutée et de préférence je fais des parmentures. Voilà. Sinon, si vous voulez recevoir d'autres tutos, et je vais en faire 2 cette semaine, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne, et encore mieux, vous pouvez vous abonner à la lettre du Club Couture de Charlène, que j'envoie tous les mercredis et qui a tous les tutos sortis dans la semaine, enfin le tuto souvent, sorti dans la semaine, et puis des bons plans ou des choses que j'ai découvertes et que j'ai envie de vous partager. Pour s'inscrire à la lettre du Club Couture, c'est très simple, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite avec un autre tuto. À bientôt!